Bonjour, au cours de cette vidéo, nous allons traiter la scapula. Commençons par la version simplifiée de la scapula. Voici une vue dorsale de la cage thoracique en transparent. Nous voyons que la scapula va être constituée par un premier triangle, un triangle inférieur, dont le sommet est inférieur. De ce triangle supérieur plus petit, de ce triangle vient se souder un deuxième triangle. Les deux triangles vont épouser la convexité de la cage thoracique. À l'union de ces deux triangles, nous avons une portion osseuse ovalaire qui vient se souder au bord latéral. Cette portion osseuse va porter une surface articulaire. Une surface articulaire qui est ovalaire. Cette surface articulaire va être recouverte par un cartilage. À l'union de ces deux triangles vient se souder un troisième triangle. Le deuxième et le troisième triangle vont délimiter une fosse qui va permettre l'insertion d'un muscle important. Au-dessus de ce troisième triangle se prolonge par un rectangle. Voici ce rectangle en vue supérieure et la délimitation, la fosse délimitée par le deuxième et le troisième triangle, dont le sommet du troisième triangle se prolonge par un rectangle. Ce rectangle va porter une surface articulaire qui va s'articuler avec la clavicule pour réaliser l'articulation acromioclaviculaire qui fait partie du complexe articulaire de l'épaule. Donc voici en vue ventrale, au-dessus et en avant de la surface articulaire, viennent se souder deux rectangles osseux perpendiculaires. Voici le premier rectangle qui est prolongé par un deuxième rectangle et qui va se présenter sous la forme d'un doigt demi-fléchi. Donc voici les deux prolongements qui vont délimiter un espace acromio-claviculaire et la tête humérale en place. En vue latérale, nous voyons la tête qui va s'articuler avec la cavité formée au niveau de l'angle latéral. Donc cet ensemble en vue supérieure avec la fosse et les deux processus qui surmontent la cavité ovalaire. Donc, en vue supérieure, pour vous montrer la position neutre de la scapula, qui n'est pas plaquée totalement contre la cage thoracique, il va délimiter un angle de 30 degrés environ. Donc la clavicule en place en vue supérieure pour vous montrer l'articulation acromioclaviculaire. Passons à présent à la description de la clavicule proprement dite. Voici une face dorsale de la clavicule. La partie inférieure de cette face représente le premier triangle que nous avons décrit dans la version simplifiée. Et cette face est divisée en deux parties par le troisième triangle qui se soude au niveau des deux premiers triangles. Donc ainsi, la face dorsale va être délimitée en deux fosses, une fosse inférieure et une fosse supérieure. Alors le troisième triangle délimite au niveau de la face dorsale de la scapula les deux fosses. Ce troisième triangle va s'appeler l'épine de la scapula.
Et cette épine de la scapula va délimiter une première fosse. La fosse qui est située caudalement par rapport à l'épine va s'appeler la fosse infraépineuse. La scapula est un os plat. Elle présente à décrire 3 bords. Nous avons le bord supérieur, le bord médial, le bord latéral, la scapula présente 3 angles. Nous avons l'angle inférieur qui est la pointe de la scapula, qui est palpable sous la peau. Et nous avons le col à ce niveau. L'épine de la scapula va se prolonger en donnant un processus qu'on appelle l'acronium, qui va surplomber la cavité glénoïde. Toujours au-dessus de la cavité glénoïdale, nous avons un deuxième processus qui est le processus coracoïde, qui surplombe également la cavité glénoïde. Donc, l'acronium va porter une surface articulaire qui regarde médialement et en avant, qui va s'articuler avec l'extrémité latérale de la clavicule. Voici la cavité glénoïdale qui s'articule avec la tête humérale, l'articulation scapulo-humérale. La vue latérale pour vous montrer la cavité glénoïdale qui est plus large au niveau de sa partie inférieure. Et cette cavité glénoïdale est surmontée par 2 processus. Le premier processus est l'acronium, le prolongement de l'épine de la scapula. Et le deuxième processus est le processus coracoïde. Ce processus coracoïde, nous avons au-dessus de la cavité glénoïdale un tubercule qui est le tubercule supraglénoïdal et au-dessous un tubercule, le tubercule infraglénoïdal. Le pilier de la scapula, le bord latéral qui s'amincit dans sa partie caudale. Alors, toujours en vue latérale, pour vous montrer cette articulation, l'articulation acromioclaviculaire qui surplombe la cavité glénoïdale. Voici la tête humérale qui va s'articuler avec la cavité glénoïde en vue latérale. Ce processus qui surplombe la cavité glénoïdale va réaliser avec le bord latéral un néoacétabulum qui permet de renforcer l'articulation au niveau de l'épaule. En vue ventrale, nous avons l'acronium qui surplombe un peu le processus coracoïde et le processus coracoïde qui surplombe la cavité glénoïdale. Le col de la scapula en vue ventrale, une incisure appelée incisure scapulaire qui se trouve au niveau du bord supérieur de la scapula, qui permet de délimiter le processus coracoïde du reste du bord supérieur. Le bord latéral avec la crête osseuse. Voici la vue ventrale de la scapula où nous avons la troisième fosse, qui est la fosse subscapulaire. La clavicule, pour vous montrer toujours cette articulation acromioclaviculaire qui présente une deuxième surface articulaire qui va s'articuler avec le manubrium. Alors, l'articulation gléno-humérale en vue ventrale.
Donc voici en vue supérieure une fosse qui est la fosse supra-épineuse qui va permettre l'insertion du muscle supra-épineux. Et la vue supérieure de la clavicule avec l'articulation acromioclaviculaire. Alors la tête humérale avec les deux processus, le processus coracoïde et l'acromion qui surplombe la tête humérale, la voûte acromioclaviculaire. Voici les crédits de la vidéo. Et cette plaque vous montre les conditions d'utilisation de cette vidéo. C'est tout pour cette vidéo sur la clavicule. On se donne rendez-vous pour une prochaine. Au revoir.